Donc, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour cette présentation. Je m'appelle Fabien, je suis cofondateur d'Advisor.fr qui est un comparateur de logiciels. Donc je vais vous faire très brièvement la présentation de notre service pour que vous sachiez qui va vous parler de la gestion de projet. Et après, directement, on enchaînera sur quelques notions de gestion de projet de base pour les moins avancés d'entre nous et également ceux qui souhaitent appliquer la gestion de projet au métier, plus qu'à la technique et au développement informatique. Donc, nous, Advisor, on est un comparateur de logiciels. Aujourd'hui, donc je présenterai la gestion de projet. Je suis accompagné d'Hélène, qui est présente dans le chat et qui répondra à vos questions. J'essaierai d'y répondre oralement si jamais j'ai pas le temps. Le but étant de faire une présentation courte. J'y répondrai par mail juste après la présentation. Voilà, donc nous, Advisor, on est un comparateur de logiciels. On compare aujourd'hui à peu près 400 logiciels, à terme à peu près 4000, même 10 fois plus. 50% des logiciels sont français chez nous. On ne compare que les logiciels qui sont en ligne, puisque ça répond à une demande en termes de collaboration qui est beaucoup plus importante. Voilà, on offre des comparatifs et des avis pour que vous puissiez choisir l'outil dont vous avez vraiment besoin en toute confiance. Voilà, ça c'est notre métier. À côté de ça, on a un magazine d'information. Donc si vous souhaitez, par exemple aujourd'hui, retrouver le guide concernant la gestion de projet, ou si vous souhaitez avoir quelques astuces, quelques infos et quelques tendances également sur le CRM, sur le marketing, vous retrouvez tout ça dans le magazine. Voilà. Et donc je vous donnerai les liens juste après. Aujourd'hui, on va parler de gestion de projet. Donc j'aborderai brièvement les différentes phases de la gestion de projet pour qu'on puisse resituer le contexte de cette présentation. Et puis je vais vous parler également on va creuser les logiciels qui vous permettent de vous structurer et peut-être augmenter votre productivité, être plus performant et atteindre vos objectifs. Donc aujourd'hui, il y a énormément de logiciels qui sont sympas. Je vous en ai sélectionné 5 qui sont complémentaires, qui s'adressent à différentes populations et qui sont tous testés et approuvés. Voilà. Donc la première chose, c'est par quoi passe un projet réussi. Si on s'équipe d'un logiciel de gestion de projet, c'est parce qu'on veut réussir son projet, atteindre ses objectifs. Je vous cite quelques points. Ces logiciels vont vous aider à maîtriser votre temps, donc à éviter les dérives de temps, ce qui est terrible pour un projet. Maîtriser votre budget, que ce soit un projet interne ou un projet externe pour un client, le but étant d'atteindre un niveau de rentabilité. Voilà, et donc les logiciels vous permettent d'avoir ce niveau d'information. Organiser les ressources et les tâches, c'est la base pour que vos équipes soient bien staffées, qu'elles soient bien organisées et que vous puissiez euh, effectuer vos tâches dans le temps et organiser tout ça. Voilà. Il y a d'autres points auxquels on ne pense pas vraiment, c'est capitaliser son savoir, par exemple. C'est extrêmement important. Une équipe arrive avec des compétences. Vous allez acquérir du savoir au fur et à mesure du projet. Il faut savoir capitaliser là-dessus pour derrière faire d'autres projets plus performants ou ajuster vos équipes, vos projets. Donc il y a un point également outre l'opérationnel, qui est plus stratégique, c'est l'atteinte des objectifs. Et je vais vous montrer comment des outils vous permettent de monitorer votre activité et voilà, savoir de quelle manière vous êtes proche ou non de vos objectifs et réétalonner tout ça par des dashboards et des rapports notamment. Il y a un dernier point qui est très important également, puisque je le mentionne parce que chez nous, on travaille également en mode projet, c'est la satisfaction quotidienne de vos équipes. Éviter le découragement, montrer qu'on est sur les rails, que le produit est bon, livrer régulièrement des fonctionnalités pour les clients. Donc tout ça, ça participe à l'harmonie de l'équipe et à la satisfaction des équipes. Donc,
par ricochet à la productivité. Je fais un bref point sur l'agilité, qui est un phénomène, une méthode très tendance, qui est née dans les années 76, fin des années 80, et qui aujourd'hui se répand en fait dans tous les métiers. C'est assez intéressant de voir cette tendance qui est assez lourde. C'est vrai que à titre personnel chez Advisor, on travaille en mode agile et on aime beaucoup ça. Et on étend cette méthode au marketing, au RH, voilà, à l'organisation des équipes de manière générale. Et je trouvais ça intéressant en fait d'en parler. Donc l'agilité, ça repose sur 4 piliers à peu près. Donc l'équipe, euh, avoir les bonnes compétences dans l'équipe, être complémentaire, travailler de manière efficace, productive. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est la collaboration, être outillé des bons outils pour documenter, communiquer, se synchroniser, voilà. En sachant qu'il y a une notion d'instantané dans la gestion de projet qui est très importante. Donc surtout éviter les mails et partez plus dans des outils qui vous permettent de réagir de manière instantanée. Ensuite, il y a l'adaptabilité, puisqu'un projet va évoluer avec le temps. Donc il faut savoir faire fi de ce qu'on avait en tête au départ et puis ajuster son projet pour atteindre ses objectifs. Et ensuite, le dernier point, c'est le produit. Donc qu'est-ce qu'on va livrer? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est ce que le client attend? Ou est-ce que c'est ce que nos équipes attendent? Donc ces 4 points sont essentiels dans la gestion de projet et on va voir comment les outils que je vais vous présenter vous permettent d'atteindre ces différents objectifs et de travailler sur ces 4 piliers. Les outils que je vais vous présenter et surtout, on va dire, les outils du marché se déploient sur, on va dire, sur 5 niveaux. Le premier étant des outils qui vont être plus de brainstorming, voilà, de collaboration en équipe, et on va aller jusqu'à la gestion du portefeuille de projets intégré au système d'information. Donc vous allez voir qu'en fait, on a un panel d'outils à votre disposition qui va correspondre à ce que vous cherchez. Voilà. Donc tous les projets, toutes les entreprises ont des problématiques différentes. Donc c'est pour ça que c'est important de voir l'échiquier de logiciels qui existent. Donc cet échiquier, je vous le présente. J'ai fait ça pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché en termes de solutions. Sur la verticale, vous voyez qu'on part des solutions de brainstorming jusqu'au PPM, donc gestion des portfolios de projets, intégrés au système d'information, en passant par la gestion de tâches, la gestion de monoprojets et la gestion de portefeuille de projets. Donc on va dire, cette fourchette fonctionnelle qui est à votre disposition. Ensuite, à la verticale, vous avez les prix aussi du marché. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup de projets qui sont à moins de 20 € par mois par utilisateur, ce qui est quand même très, très correct pour un outil qui va vous faire gagner beaucoup de temps et par conséquent beaucoup d'argent. Voilà. Donc on a un premier groupe d'outils voilà, qui va être entre 5 et 20 € et qui va vous permettre de gérer vos projets, on va dire, soit de collaborer en équipe. Donc vous connaissez peut-être l'application Slack ou des applications comme Basecamp qui vous permettent de faire du brainstorming, de capter les bonnes idées, de challenger les idées. Donc ça, c'est la base, on va dire. Après, vous avez des outils plus monoprojets comme Trello, Smartsheet, Podio, qui sont des outils simples. Ensuite, on va passer dans les outils vraiment pro de gestion de projet comme PlanZone, Jira, Redmine, qui sont très intéressants pour gérer des projets soit de petites équipes, soit de grandes équipes. Et ensuite, vous avez les portefeuilles de projets avec MS Project, Clarizen, Cforma et puis d'autres qui seront intégrés au système d'information comme Fitnote Manager, par exemple. Donc c'est parti. Je vous ai fait une petite sélection d'outils qui sont vraiment très sympas. Et le premier d'entre eux, je viens de le mentionner, c'est PlanZone, qui est un outil de gestion de projet que je qualifierais en fait pour tous, dans le sens où vous allez pouvoir l'utiliser pour développer un projet pour un client, pour développer un projet informatique en interne,
mais également, si vous le souhaitez, pour travailler en équipe, typiquement voilà, dans une équipe marketing qui a besoin de faire une opération marketing, eh bien, vous allez pouvoir utiliser PlanZone pour organiser votre projet. Ça va vous permettre de détecter les bonnes idées, de structurer, enfin d'identifier les compétences de l'équipe, structurer les différentes étapes. Donc dans une opération marketing, c'est identifier par exemple les contacts à qui on va s'adresser, quels outils on va utiliser, voilà, faire la partie graphique, la partie contenu, et ensuite planifier l'opération. En bout de chaîne, il va falloir également mesurer vos actions. Donc voilà, PlanZone en fait a une vraie dimension collaborative qui vous permet d'échanger en équipe. Donc ça va vous permettre de centraliser. On a une personne qui valide ce que je dis dans le chat. Merci Clara. Donc centralisation de la communication et de la collaboration, c'est très important parce que vous allez avoir tout en un seul endroit. Et donc vous ne passez plus par vos mails, comme je l'ai dit précédemment, ce qui tue en fait la gestion de projet. C'est très bien intégré à Google Apps. En termes de fonctionnalité, on a tout. En fait, gestion de vos ressources en interne, donc les équipes, gestion des tâches, documents, wiki, votre messagerie, calendrier, dashboard. Ça fait du multi-projet également, donc c'est très évolué. Et puis vous avez la partie également feuille de temps qui est finalement la base de la mesure de l'avancement de vos tâches. Donc en termes d'ergonomie, on est plutôt bien, vu qu'on a une interface qui est complète mais qui n'est pas lourde, qui permet en fait d'organiser vos tâches par drag and drop. Donc ça aujourd'hui c'est un indispensable si on veut travailler de manière efficace. Vous avez le diagramme de Gantt qui se construit automatiquement. Donc pareil, vous ne perdez pas de temps à construire ce genre de projet. Pour la partie vision du projet, voilà, vous avez des graphes qui sont pas mal et qui vous permettent de voir de quelle manière vous avancez vos tâches, en fait, de quelle manière vous consommez votre temps et vous avancez vos tâches. Vous voyez également des alertes pour les parties critiques. Donc ça, c'est très important. Et la partie que je plébiscite énormément, c'est la partie discussion autour du projet. Vous avez besoin en fait d'ouvrir un espace informel en fait à vos équipes pour qu'on puisse dire voilà, sur ce point j'ai une difficulté, là je suis bloqué, et puis que les équipes puissent s'échanger des informations entre elles. Donc vous allez voir que rien que ça va débloquer en fait des phases de votre projet. Voilà. Donc ça c'était pour PlanZone. Peut-on exporter les données pour la facturation? Alors j'ai pas la donnée en tête, mais Clara va peut-être pouvoir y répondre. Ou s'il n'y a pas la réponse dans le chat, je vous y réponds juste après. Les avantages, par contre, c'est une très bonne question et on en parlera juste après. Donc les avantages de PlanZone s'adaptent à toutes les équipes. Vous partez d'un prix agressif quand même, qui on a vu, c'est les gestions de projet entre 5 et 20 euros. Là, on est plus sur 10 euros, donc c'est plutôt agressif. Environnement ergonomique. Du coup, vous avez une prise en main rapide, ce qui est très important pour votre projet. Et surtout, vous avez tout en un. Donc, collaboration et communication, gestion de projet au même endroit. Et ça n'a pas de prix. Un deuxième outil, là, qui offre un format un petit peu différent, ça va être Smartsheet. Je l'ai sélectionné parce que c'est un outil simple de gestion de projet, donc qui ne vous permet pas de faire des projets d'envergure internationale, qui ne fait pas du multi-projet, qui n'intègre pas des problématiques complexes. Par contre, c'est un outil qui va correspondre à certaines équipes, notamment des départements, par exemple, dans les grosses sociétés, on voit des départements marketing qui vont utiliser cette solution. Parce que ça part en fait du principe que tout le monde connaît les tableurs, tout le monde connaît Excel, et par contre, Excel n'est pas bon pour la gestion de projet. Donc en fait, ça va rajouter des fonctionnalités intéressantes, vous le voyez sur l'écran, qui permet en fait, vous avez un environnement qui est très tableur, mais vous avez pareil un diagramme de Gantt qui se construit automatiquement. Vous avez, c'est très visuel, donc avec des statuts très simples,
pour les tâches vert, jaune, rouge, pour c'est OK, c'est bloqué, c'est en attente, ce genre de choses. Vous pouvez cocher les tâches effectuées très, très facilement. Donc voilà, ça vous permet en fait de cadrer votre projet et de lister vos tâches et de les abattre en fait les unes après les autres. Donc c'est plutôt c'est un outil qui se veut très efficace. C'est complètement intégré avec Google Apps, donc Google Calendar, c'est synchronisé avec Google Calendar. La solution précédente également. Et c'est aussi intégré avec vos documents. Donc c'est très important de disposer de documents. Parfois, sur chacune de vos tâches, en fait, vous pouvez avoir besoin d'un document précis. Donc là, Smartsheet vous permet de le joindre et de le partager avec votre équipe. Donc l'avantage principal de Smartsheet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est format tableur, donc très efficace, tout le monde connaît, c'est intuitif, pas de gestion du changement. C'est très visuel également, vous le voyez avec les marqueurs de couleurs, et c'est un outil qui se veut voilà, efficace. Le troisième outil que j'ai sélectionné pour vous, c'est un des leaders de la gestion de projet aujourd'hui, un des plus connus, c'est Clarizen. Clarizen, en fait, c'est l'alternative à Microsoft Project. En tout cas, c'est comme ça qu'il est sorti en 2006, quand on l'a vu apparaître sur le marché. C'est un outil qui est complet. Voilà, donc là, on est sur, si vous vous rappelez de l'échiquier, on est vraiment sur des projets plus avancés. On fait du portfolio de projets complet. La particularité de Clarizen, ça va être aussi d'immerger chaque membre de l'équipe dans l'environnement de projet avec un réseau social, donc RSE, ce que je marquais en troisième point, RSE intégré. Donc vous avez un vrai réseau social qui vous permet de partager des infos sur un projet. Ça fait de la gestion de projet pure. Et en output, vous allez pouvoir gérer votre comptabilité, gérer la relation client, note de frais, agenda, avec des solutions tierces. Donc il faut prévoir un coût supplémentaire pour la partie compta, CRM, note de frais, et éventuellement agenda, si vous souhaitez avoir d'autres solutions. Le nom de la première application, c'est PlanZone, P-L-A-N-Z-O-N-E. Donc Clarizen, ça ressemble à ça. Vous avez presque l'impression d'être dans Facebook en fait, mais c'est voilà, plus que ça. Ça, c'est la partie, on va dire, individuelle. Donc moi qui travaille sur un projet, je voudrais savoir ce qui se passe sur ce projet-là en temps réel. Donc là, vous avez toutes les infos, vous pouvez réagir, interagir. Vous voyez que sur la droite, vous avez des notifications, vous savez ce qui se passe en fait en temps réel. Donc c'est en fait un cockpit pour vous en tant qu'acteur opérationnel sur le projet. Vous avez vos tâches en cours. Sur la droite, vous voyez que vous avez des alertes. Donc ça, c'est très important pour ne pas fouiller en fait. Donc Clarizen est proactif vis-à-vis de vous. Il vous propose en fait de vous dire voilà, là ça va ou là c'est bloqué. Donc c'est aussi très important. Ce que j'apprécie personnellement sur Clarizen, ça va être la partie que vous avez sur cette capture d'écran qui est tout en haut, qui est la maîtrise du budget, la maîtrise de la rentabilité de votre projet. Tout à l'heure, je parlais de dérive, on est en plein dedans en fait. Il s'agit ici de savoir est-ce que mon projet est à la dérive, est-ce que je vais exploser mes coûts, est-ce que ou est-ce qu'au contraire, j'optimise vraiment mon projet. Donc là, vous avez ça, et puis vous avez l'avancement en temps réel de vos tâches. Donc l'avantage, si on veut résumer ça, l'avantage de Clarizen, ça va être voir vos avancements de projet en temps réel, la revue, la validation et surtout la repriorisation de votre portefeuille de projets. Donc reprioriser certains projets, reprioriser les tâches. La résolution de problèmes, la collaboration interne et externe. Donc si vous travaillez avec des consultants externes ou des clients, vous avez la possibilité de collaborer directement avec eux. Ça, c'est très très appréciable pour la qualité de la relation client. Et ensuite, la budgétisation, la rentabilité du projet. Donc là, vous l'avez vu en direct sur la capture d'écran. Et aussi la roadmap projet.
c'est intéressant d'avoir un logiciel de gestion de projet qui vous construit une roadmap, une feuille de route à présenter à vos équipes ou à votre client. C'est en termes de présentation, de reporting, quand on vous demande voilà, où est-ce que va le projet, c'est un élément clé qui sert beaucoup au directeur produit ou au responsable marketing. Ensuite, avant-dernière solution qu'on a sélectionnée pour vous, c'est une solution qui s'appelle SIForma. Et là, on monte encore d'un niveau dans la gestion de projet. SIForma, ça va être une solution qui a 3 expertises qui va vous permettre de faire du multi-projet, de faire de la gestion de portefeuille de projet de manière très poussée. Et ça, c'est extrêmement appréciable pour voir les conséquences d'un projet sur un autre, par exemple. Ça vous permet également de faire de l'organisation de vos ressources. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ça va être le suivi du temps. Donc ça va être les 3 expertises de SIForma. Vous pouvez vous concentrer sur une ou avoir finalement les 3 modules en même temps. C'est une solution qui s'adresse pour les sociétés informatiques, recherche et développement et de services. Donc vous voyez qu'il y a un niveau d'exigence qui est assez élevé avec SIForma. Voilà. Ce qu'on aime beaucoup avec SIForma, c'est que ça vous permet de choisir les projets à lancer, par exemple. Vous avez plusieurs projets, vous souhaitez les tester, les simuler, et bien SIForma va vous permettre de faire ça et puis vraiment de prendre des décisions qui sont très justes finalement, puisqu'elles reposent sur des logiques opérationnelles. Donc SIForma, pareil, on a un environnement qui est plutôt sympa et très complet. Là, sur cette vue-là, vous avez typiquement la répartition des charges. Donc on voit bien que sur un projet, on a plusieurs finalement métiers. On va avoir par exemple plusieurs missions. Donc vous avez la répartition de ces missions dans le temps, ce qui est très sympa pour voir quelles équipes vont être chargées à quel moment. C'est très appréciable. Ça vous permet de planifier vos projets clairement sur le temps. Le deuxième point, et là c'est ce qu'on adore, c'est la simulation de projet. Vous allez pouvoir faire plusieurs scénarios de vos projets et comprendre les impacts de ceux-ci et en choisir un en fonction de vos contraintes, donc contraintes budgétaires, contraintes de temps, contraintes de ressources, et ça va vous permettre de vous positionner vraiment sur le projet, le scénario le plus intéressant pour vous. Ensuite, vous avez des tableaux qui sont assez clairs sur l'impact des délais, des activités, l'impact des coûts. Vous avez des reportings qui sont clairs et ça vous permet vraiment d'avoir une gestion des risques qui est très intéressante. Donc sur des projets complets, il faut pouvoir mesurer clairement tous vos risques. Voilà. Donc SIForma, c'est une solution qui est très poussée. On ne fera pas le tour sur une simple présentation comme ça, mais vous voyez que vous avez des grosses possibilités en termes, si vous avez des projets exigeants. Donc nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est la simulation de scénarios, ce que toutes les solutions ne font pas. Ça vous permet de choisir les bons projets sur lesquels vous positionnez. Vous avez une gestion des risques qui est très précise et qui vous permet de vraiment de prendre en compte tout votre environnement. Et vous avez une couche également qui est en termes de structure de votre équipe, qui est l'intégration des méthodes de gestion de projet. Donc ce que je disais en fait au début de cette présentation, c'est que un outil de gestion de projet, c'est pas qu'un outil opérationnel, c'est qu'il va vraiment pouvoir structurer votre méthodologie. Et là, avec des outils comme SIForma, vous allez pouvoir intégrer par exemple la méthode agile et la méthode Critical Chain, Prince2, toutes les méthodes les plus connues de gestion de projet. Et donc le logiciel va s'adapter en fait à votre manière de travailler. Et ça, c'est extrêmement important. Vous avez enfin un nombre de plugins qui est très intéressant pour poursuivre votre activité sur des CRM, sur la partie relation client, la partie facturation, la partie comptabilité.
pareil, donc c'est très important de pouvoir récupérer les infos de la gestion de projet vers d'autres solutions. Donc, SeaFormat va vous permettre de faire ça. Et enfin, des API qui vous permettent de connecter. Si vous ne trouvez pas les plugins qu'il vous faut, vous avez toujours les API pour faire le développement externe. Ensuite, dernière solution, c'est Fitnet Manager. Et là, on est un peu dans le même gabarit de solution. Enfin, en termes de fonctionnalité, on est à peu près pareil. Par contre, on est dans un ERP. Voilà. On ne pense pas toujours finalement à l'ERP quand on pense gestion de projet, mais sachez qu'il y a des solutions, des ERP spécialisés pour la gestion de projet. Donc Fitnet Manager fait ça. Ça a le bénéfice d'avoir une approche par affaire en fait, de votre métier. Donc vous allez maîtriser de bout en bout, et là vous n'aurez plus besoin de solutions tiers, de facturation, de relations clients, de comptabilité. Voilà, tout est intégré. Donc vous avez la gestion des clients, la gestion des contrats, la gestion des projets, donc, qui est le sujet du jour, et la gestion des affaires. Donc typiquement, pour l'anecdote, nous, quand on travaillait avec des prestataires, par exemple, où le gestionnaire de projet, donc la personne qu'on avait en contact, n'avait pas de lien avec la comptabilité chez lui. Donc c'est-à-dire qu'au moment de la facturation, en fait, on avait une perte d'information terrible, et on perdait énormément de temps à gérer notre projet. Alors, pour la question de Daniel, il me semble que c'est les deux. Je vais vérifier. C'est facturation en régie et en forfait. Je vais vérifier pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Voilà. Donc, Fitnet Manager, ça permet en fait de donner une belle image de votre entreprise aussi, d'avoir une vraie relation client et de ne pas perdre d'informations en cours de route. On a toujours l'image de l'ERP qui n'est pas très sexy. Fitnet a quand même fait un bel effort sur l'ergonomie. On a un produit qui est quand même très fluide, qui est 100% web, comme les autres d'ailleurs. Donc vous allez pouvoir, comme ici, gérer par exemple les facturations émises. Donc, vous partez vraiment du client et ensuite vous allez poursuivre dans la gestion de projet. Donc dans cette vue-là, vous voyez par exemple la gestion des temps. Vous allez pouvoir saisir vos temps, vous allez pouvoir faire du reporting derrière sur vos temps. Fitnet Manager offre également des vues qui sont plus graphiques, comme celle-ci, où vous allez voir en un clin d'œil en fait qu'est-ce qui bloque sur telle personne. Donc là, par exemple sur Yvan, on va voir qu'il y a des points d'attente, où il y a vraiment des points bloquants. Et quand c'est en vert, voilà, tout va bien. Donc, et vous voyez qu'en bas de l'écran, vous avez aussi une décomposition par poste. Donc vous allez pouvoir décorréler le designer du programmeur, du project manager. Donc c'est très intéressant. Vous avez un découpage qui est très fin. Dans Fitnet Manager, vous allez pouvoir faire des filtres, des tris qui sont extrêmement appréciables pour avoir une granularité, la granularité que vous cherchez. Alors, on a une autre question, c'est merci pour les forfaits avec un échéancier de facturation. Pour les forfaits avec un échéancier de facturation. Là, je ne peux pas répondre. Je vais regarder. Ah, d'accord. Hélène a pris le relais, a dit. Voilà. Donc, l'avantage d'un ERP orienté gestion de projet comme Fitnet Manager, ça va être de maîtriser toute la chaîne, de la relation client jusqu'à la facturation finale et même la gestion de vos ressources humaines en interne. Donc pensez que quand un développeur, par exemple chez vous, va prendre ses congés ou va s'absenter pendant une période de temps, bah derrière vous, il faut que vous puissiez impacter votre projet et notifier votre client que là, vous avez une ressource en moins. Donc vous voyez que c'est très très important de maîtriser toute la chaîne de votre gestion de projet. Et derrière, vous avez également, par exemple, pour les heures supplémentaires, ben voilà, le paiement des heures supplémentaires ou la compensation, ce genre de choses. L'ERP peut avoir une vraie valeur ajoutée sur certains projets.
C'est un produit qui est quand même très ergonomique. On est dans un ERP, on a quand même un environnement qui est très léger, très ergonomique. Aucune perte d'information pour le coup, entre le projet et la comptabilité. Donc c'est génial. Et surtout, n'oubliez pas que vous donnez à travers votre projet une image à vos clients ou à vos partenaires. Et FitNet Manager ou des solutions comme celles qu'on a vues, PlanZone, C-Format, vous permettent de vraiment montrer que vous maîtrisez en fait le projet que vous délivrez. Voilà, donc j'ai fait un tour rapide. Vous pouvez aller chercher plus d'informations sur AppVisor si vous souhaitez comparer ces différents logiciels, retrouver les prix par exemple, et éventuellement, n'hésitez pas à les tester. Maintenant que vous avez en fait l'échiquier de solutions en tête, vous allez pouvoir peut-être tester une ou deux solutions et puis partir sur celle que vous préférez. Cette présentation ne s'arrête pas là, puisque comme j'ai dit, vous pouvez partir sur le comparateur. Je vais vous donner le lien. C'est sur appvisor.fr. Vous pouvez accéder aussi au guide pratique si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion de projet ou sur d'autres métiers. On se fera un plaisir aussi de répondre à vos commentaires si vous en déposez sur notre site. Et si vous avez vraiment la fibre digitale et que vous souhaitez la pousser en entreprise, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook qui marche très fort et où il y a un échange de bonnes pratiques pour vous. Voilà, et bien écoutez, on en a terminé pour ici, on a respecté le temps, c'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le chat, on se fera un plaisir d'y répondre. Sinon, on se retrouve très bientôt sur Webikeo pour une prochaine présentation ou sur AppVisor si vous souhaitez trouver la solution de vos rêves. Voilà. Merci à tous d'être venus nombreux, puis à très bientôt.